Bitcoin, que sont les rares sats? On vous explique tout ça en ce tuto détaillé pas à pas. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord. Vous cliquez sur le lien, vous mettez votre email, prenez rendez-vous, on vous appelle, on vous explique comment ça marche. Du très très lourd si vous voulez apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On partage dans le Discord toutes les infos qu'on ne partage pas sur YouTube, les stratégies qu'on met en place et bien sûr tous les bots que Fabien développe lui-même et qui met à disposition de tous les membres. Bref, du très très lourd. Fabien, à toi. Bien, donc aujourd'hui on va parler des rares sats. Alors, pour parler des rares sats, on va parler des ordinals à la base. Puisque qu'est-ce que c'est un ordinal? Un D'abord, ordinal, ouais. c'est, on va refaire un petit peu. Un ordinal, c'est, on prend un bitcoin. Le bitcoin est divisé en satoshi, qui correspond plus ou moins à 10 puissance moins 6 bitcoins. Et du coup, chacun des satoshi, on peut le peindre. On va pouvoir rajouter du texte, des images, des vidéos, n'importe quoi dessus. On peut l'unifier, le rendre unique, en fait, c'est ça? Exactement. Et un Mais il y a également, Satoshi Sat, c'est la même chose pour les collègues ouais, qui nous c'est ça, regardent. tout à fait. Un sat égale un satoshi. Mais il y a également d'autres choses, c'est que du coup, étant donné qu'on arrive à séparer ces satoshi, ben, Les unifier. on peut également regarder, quels sont les niveaux de rareté là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a des niveaux de rareté sur les satoshi? Alors c'est très simple, je vais vous montrer la même pool, vous allez de suite comprendre. Voilà. Donc dans la même pool, voilà, vous avez des blocs. Et donc sur chacun des blocs, il y a des transactions, et dans chacune des transactions, il y a, des satoshi, puisque c'est des bitcoins. Tous les bitcoins qui sont là-dedans, entre là et là, donc tout le bloc, c'est des satoshi qui sont communs. Mais on considère que tout premier du bloc, ici, le satoshi qui est le tout premier du bloc, ben, il est peu commun, puisqu'il est qu'une fois par bloc. Ok. Le tout dernier qui est ici, il est peu commun aussi, puisqu'il est qu'une fois par bloc. Ok. Celui-là sera le uncommon satoshi, peu commun. Celui-là sera le black uncommon satoshi, peu commun, mais de l'autre côté. Ok. Donc, c'est les premiers Voilà, et les derniers qui sont les plus rares dans notre voilà, réalité. exactement. Il y en a plein d'autres que je ne connais pas par cœur, donc on va lire ensemble le petit guide de Magic Eden des Satoshi, qui est là. Voilà. Donc vous en avez plusieurs. Magic Eden a fait ça très bien, avec des petits logos, des petites images, donc c'est très bien fait, et vous allez tout comprendre. Donc ça, c'est le guide de rareté des Satoshi, c'est ça? Exactement, vous avez le guide de rareté des Satoshi. C'est exactement ça. Et pour les collègues qui voudraient le relire, on peut accéder où à ce guide? J'ai tapé Rarsat Magic Eden, je trouvais de suite. Ok. Une simple recherche sur Google fera l'affaire. Exactement, pas plus que ça. Donc vous avez les Satoshi Nakamoto, qui ont été les Satoshi qui ont été mintés par Nakamoto, Satoshi Nakamoto lui-même. Satoshi Nakamoto, parce qu'en fait, c'est Satoshi peut-être pas clair pour Nakamoto, tout le il a des monde. bitcoins, il a fait des transactions sur la blockchain. Ces transactions-là, elles ont été tracées. Et donc, du coup, on comprend quels sont les Satoshi qui ont appartenu du coup à Satoshi Nakamoto lui-même. Parce qu'en fait, Satoshi, c'est à la fois le nom l'équivalent du centime du Bitcoin, mais c'est le nom de ce collègue. Il s'appelle Satoshi, en fait, c'est un prénom aussi, c'est ça? C'est le nom du fondateur, ouais, enfin, c'est un pseudo. Oui. Non, parce que c'est pas quelque chose qui est très commun de s'appeler Satoshi dans nos contrées, donc c'est pour ça que c'est peut-être confusant pour des gens. Non, mais ça peut être un japonais, on sait jamais. Hmm. Ok, donc Satoshi Nakamoto a donné son nom au centime du Bitcoin et lui-même après a participé à des transactions. Et donc les transactions dans lesquelles il était impliqué ont fait que les Satoshi, ces Satoshi-là ont bien plus de valeur, c'est ça? C'est ça. Et donc, ils sont appelés les Nakamoto. Ok. Ça, c'est le plus rare de tous. La première transaction, c'est le premier Satoshi de la toute première transaction. Celui-là, c'est de la cam, non? Bon, celui-là, alors, il est, il est dit, et c'est à peu près sûr, que celui-là ne pourra jamais être récupéré, puisqu'il est dans le wallet de Satoshi même, puisque c'est lui qui a fait la première transaction. Et sachant que son wallet est dormant, enfin, il n'y a aucune activité sur son wallet, il y a de l'argent dessus, il n'y a rien du tout, il n'y a aucune activité. Et la légende veut qu'il n'y en aura jamais. Ok. Ensuite, tout Allez, simple, palindrome. tout simple mais efficace, vous avez le Satoshi numéro 12 321. C'est rigolo, c'est un palindrome. Vous pouvez le Alors, lire. palindrome, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme kayak, ça se lit dans les deux sens. Voilà. Pour les chiffres, ça marche aussi. 1, Hmm. 2, 3, 2, 1, ça marche. 4, 5, 6, 5, 4. Voilà, ça se lit dans les deux sens.
Et ça marche aussi pour les palindromes, ah mais non, parce que c'est sûr que c'est 4 lettres maximum, c'est ça? Ça va très loin, hein. Non, non, bah, non, enfin, ça peut aller, en tout cas, le nombre de Satoshi, ça va très, très loin, hein. Il peut y avoir des OK. palindromes, extrêmement loin. Non, mais pour du texte aussi? Et il y a pas de texte puisque c'est des Satoshi. C'est des numéros d'inscription. Ah, c'est les numéros des OK, j'avais pas compris, OK. Ah OK, donc ça, c'est les satoshi qui ont un numéro, un peu rigolo. C'est ça. OK. Les vintage pour pouvoir, pas faire que les premières transactions. Du coup, ceux qui sont dans les 1000 premiers blocs, donc on le voit ici, hein, ça c'était les blocs. Bah, du coup, les 1000 premiers blocs, les satoshi des 1000 premiers blocs sont dans un, sont Une considérés catégorie. comme vintage. Ça, c'est les plus vieux, c'est ça? Exactement. Histoire de pas prendre que le 1er, ils prennent les 1000 premiers, ça fait un peu plus de Ah, parce que le premier de toute façon, personne ne peut l'avoir selon la légende, donc autant prendre, vous allez le pousser un petit peu plus. enfin, c'est même pas les 1000 premiers là, c'est les 1000 blocs, donc il y en a Ah beaucoup oui, les plus, 1000 hein. premiers blocs, je veux dire, Blocs ouais. fois le nombre de satoshi à l'intérieur, il y en a beaucoup plus que ça. Le PizzaSat, l'un des plus connus. Pourquoi le PizzaSat? Pour la petite histoire, il y a en mai 2010, le 22 mai 2010, un collègue a dit: «Mais on ne peut rien faire avec ces bitcoins, c'est un peu dommage. J'aimerais bien manger des petites pizzas en, payant en bitcoin». Un mec a répondu: «Ah, je travaille chez Domino's, si tu veux, vas-y, on fait ça. Je te livre, tu me payes en bitcoin et puis ce sera sympa, ça permettra de montrer que regardez, on peut payer en bitcoin». Il a payé 10 000 bitcoins pour la transaction, parce qu'à l'époque, ça faisait pas grand-chose. Voilà, on a la petite vidéo du mec aujourd'hui. Bon, c'est très la tristesse pour lui, mais ça fait une jolie histoire. Et donc, cette histoire fait qu'il y a euh, un Satoshi rare qui s'appelle le Pizza Sat. C'est celui qui était, c'est Il fait sur un partie, satoshi? alors, il n'est pas rare celui-là. Pourquoi? Pourquoi il n'est pas rare? Parce qu'il correspond à une transaction de 10 000 bitcoins. Donc, c'est Ah mais 10 000 bitcoins fois le nombre de Satoshi, donc il y en a vraiment beaucoup. donc ça, c'est les satoshi qui ont été, qui correspondent aux bitcoins qui ont été transférés pour acheter des pizzas. C'est ça, Donc c'est 10 000 bitcoins fois le nombre de satoshi. c'est ça. C'est pour ça que c'est énorme, hein. Alors, ça se compte en trillions. Ah OK, je vois, ouais. Cette histoire, elle est connue, même moi je la connaissais, c'est Le bloc 9, je sais plus ce que c'est cette histoire. Je l'ai vu passer souvent, mais je sais plus ce que c'est. C'est l'un des premiers blocs, mais pourquoi il est particulier celui-là? C'est le plus vieux mmh. Satoshi en circulation. OK. Voilà. Ah parce que les autres parce que celui de Satoshi, du collègue Satoshi Nakamoto, lui, il est pas en circulation, c'est ça? Ouais. Le bloc 78, il a également encore une particularité. Ah, c'est le bloc qui a été minté par Alphine. Alphine, qui pour le coup, lui, a un vrai nom, qui fait partie de l'équipe de base, puisqu'on pense fortement que Satoshi, c'est pas un mec tout seul, mais c'est une équipe. Et dans tous les cas, Alphine fait partie des tout premiers mecs qui étaient sur Bitcoin. OK. Donc ça on élargit, allez, on élargit, non pas Nakamoto, mais toute son équipe. Voilà. Et après, il y a les indices d'indexation de Rod Armor lui-même. Donc, Rod Armor, le créateur des ordinaux, qui lui a défini peu commun, rare. Donc, peu commun, c'est celui que j'ai montré tout à l'heure. Rare, c'est parce qu'il y a des difficultés. Là, les blocs sont de plus en plus difficiles avec le temps et il y a un bloc qui va augmenter la difficulté. C'est ce bloc-là qui est intéressant. Épique, tous les 4 ans pendant le halvening, c'est la période pendant laquelle, enfin, c'est au moment où les récompenses pour les mineurs sont divisées par 2. OK. Celui-là, il n'y en a pas. Celui-là de rare, il y en a 2 ou 3 aujourd'hui en circulation. Épique, il n'y en a pas. Peu commun, il y en a pas mal. Et après les Black Sat, c'est la même chose que ceux-là, mais en version dernier, au lieu de que ce soit premier. Donc le Black Uncommon, c'est celui qui est le dernier du bloc. Le Black Rare, c'est le dernier de la période d'ajustement. Le Black Epic, ça va être le dernier avant le changement avant le halvening. OK, intéressant. Voilà, donc vous avez tout ça. Ça prend de l'ampleur. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur parce que ça a un côté collection et les gens aiment bien collectionner, ce qui est tout à fait normal. Donc Magic Eden a carrément sorti une catégorie qui s'appelle ici, qui s'appelle Rarsat, tout simplement. C'est où? Et vous pouvez acheter. Alors Ah avant, il y oui. avait des sociétés qui étaient spécialisées là-dedans. Maintenant, Magic Eden s'y est mis. Et vous pouvez acheter du coup tous les éléments qu'on a cités Ouais, c'est classé précédemment. par catégorie, pizza, machin, Voilà, tout, etc. Nakamoto. Voilà. Encore autre chose, il y a plusieurs choses.
il y a des gens qui font ça à temps plein. Donc on appelle ça des sat hunters et donc qui vont aller chasser, les blocs qui sont intéressants parce que du coup qui ont cette particularité. Enfin les sats qui ont cette Des Hunter particularité. Sat Hunter. Ouais, les hunters sat hunters, exactement. Pour ceux qui ont la ref, mettez-le dans les commentaires. Et après, alors ça, c'est pour la petite anecdote et petite coïncidence. Quand vous faites des transactions et que vous allez récupérer des satoshi ou vous mintez des bugs, vous faites des choses, vous faites des transactions sur Bitcoin, vous pouvez par hasard également récupérer des satoshi qui sont un peu communs, un peu comme quand vous allez acheter votre pain et que parfois vous allez choper une pièce de 2 € qui est un peu rare. Par hasard. Ah oui. Ta boulangère, elle te rend une pièce de 10 centimes, c'est une de Monaco. Bam, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc, par exemple, de mon côté, dans mon wallet, par hasard, je ne savais pas, j'ai découvert en montrant la vidéo, Ah bah moi, je j'ai savais pas non plus, il m'avait jamais dit ça. 864 976 satoshi communs, jusque là rien de particulier, mais j'ai un black uncommon. Ok. Bon voilà, au moment où j'ai minté, quelque part à un moment donné, j'ai un black uncommon qui s'est passé. Point important, si vous avez un black uncommon, que vous refaites des transactions sur ce même wallet, vous risquez de le renvoyer par erreur, puisque du coup, c'est un satoshi comme un autre. Donc il faut le sortir. Voilà, donc il faut le sortir. Bon, personnellement, je vais pas le sortir, je vais juste le mettre en vente, le lister au floor, il va partir et c'est bon, terminé. Mais Si vous voulez voilà. apprendre comment on fait, dans le Discord, on partage tout ça, bien évidemment. Voilà, mais sinon, si vous voulez le garder, il vous faut un wallet spécifique. Il faudrait même un wallet vraiment extrêmement spécifique pour ça, parce qu'il faut faire attention avec ça. Il est très courant de se tromper et d'envoyer le satoshi sans faire attention. Voilà. Ce qui serait bien dommage. Un peu comme ce qui s'est passé au tout début des ordinaux. À l'époque, il n'y avait pas de wallet qui arrivait à savoir si c'était un satoshi avec un ordinal ou un satoshi normal. Et donc, du coup, quand vous envoyez la transaction, vous envoyez possiblement le NFT qu'il y avait avec, sans faire exprès. C'était une des menaces fortes concernant 12Fold, qui était le mint de Ordinals de Yuga Labs. Donc, ils étaient tellement au tout début qu'il n'y avait pas justement de gestion d'Ordinals. Voilà, eux. Pour si tu te souviens de cette histoire. Ça me dit rien, ça. C'est quoi, c'est Cette collection Ordinals, elle a l'air lambda, normale. Bon, elle est un peu chère, 0,89 Bitcoin. Elle a l'air lambda. Elle ne l'est pas. C'est la collection de Yuga Labs. Je savais pas que Yuga Labs avait sorti une collection sur. Voilà. sur Bah, ils ont sorti une. Voilà, ils ont sorti des petites boules comme ça. Là, Yuga Labs, ils sont incroyables. Voilà. C'est tout pour. Je pense qu'on a fait le tour des rares sats. En tout cas, ça prend de l'ampleur cette histoire. J'en parle maintenant parce que justement, vous pourrez comprendre ce que c'est. Il y a de très grandes chances. Évidemment, pas de conseils financiers, vous faites ce que vous voulez. Dior, c'est juste notre avis. Mais il y a de très grandes chances que ce phénomène-là prenne de l'ampleur, que des gens s'y intéressent de plus en plus, que ça se collectionne de plus en plus, que ce soit un gros truc. Personnellement, j'en fais pas parce que c'est pas un truc. Parce que je suis pas là pour hold et tout ça, c'est pas mon délire. Mais On aime bien acheter, revendre immédiatement et faire au profit, c'est notre style. Et le style qu'on partage dans le Discord. Mais je comprends que certains fassent de collection, ce genre de choses. Ok. Tu veux ajouter quelque chose? Non, bah ce sera tout. Parfait, merci beaucoup Fabien pour cette petite vidéo. On n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne, on clique sur le lien dans la description pour vous aussi accéder au Discord et à toutes les informations exceptionnelles qu'on y partage, les méthodes, les stratégies et bien sûr les bots que Fabien partage, qu'on ne détoilera pas ici, mais qui sont très très intéressants. Bref, du très très lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.